Chers amis, par rapport à Yosef Hatzadik, on parle ici, dans la paracha de Vayahi, qu'il a quitté ce monde, etc. C'est marqué dans la Gemara Masechet, Psahim Daf Kuf Yutet Amud Aleph, au nom de Rabbi Hama, que Yosef Hatzadik a laissé 3 trésors en Égypte. Le premier a été retrouvé par Korah, le second par Antoninus, le fils de Assyrus, qui était un très grand ami de Rabbeinu Akadosh, lui c'était l'empereur des Romains, qui était un très grand ami de Rabbeinu Akadosh, Abu Danassi. Et le troisième, il est encore gardé pour les tzadikim dans le monde futur. La question se pose. Si on veut comprendre cette Gemara littéralement, on peut comprendre que les 2 premiers exemples. Ça veut dire ce sont des trésors matériels qui ont été découverts soit par Korah, on sait très bien que Korah était très riche, ou soit Antoninus qui était un empereur, etc. Mais le troisième trésor qui est gardé pour les tzadikim, est-ce que les tzadikim ont besoin d'un trésor matériel pour acheter du chocolat dans le Olam Haba? Il n'y a pas d'épicerie là-bas. C'est que le Torah le mitzvot. Alors de façon un peu illusionnaire, c'est pas l'explication littérale des choses. Rav et Shlomo Evenstein Shlita, il a dit une explication extraordinaire, et quand il a exposé devant le Gaon Agadol, le très grand décisionnaire Rabbi Shmuel Vosner Alav Shalom, il en a été émerveillé. L'explication est la suivante. Que les trésors que Yosef a laissés, mis à part l'explication littéraire, sont des trésors matériels, mais c'est plutôt aussi dans l'idéologie de la chose. Il a laissé 3 messages très profonds, lesquels? Le premier, n'oublions pas que le frère de Yosef avait certains comptes, sans rentrer maintenant dans le détail, de vendre Yosef, ou plutôt d'annuler et de repousser l'éventualité de matérialisation, de concrétisation des rêves de Yosef. Ils ont dit, il est en train de nous poursuivre, il dit qu'on va pas être la continuité de Yaakov, on va le vendre, c'est lui qui nous vend. Et en fait, en le vendant en Égypte, espérant cela d'annuler tous les rêves des gerbes et des étoiles, ils n'ont fait qu'accélérer son apogée. Il était plus proche de Pharaon, qui a pu le trouver et le rendre vice-roi, et donc toutes les conséquences bien connues. Donc tu cherches à faire dans un sens, Hachem te dit merci, tu es en train d'essayer dans le bon sens, en pensant de faire dans le contresens. C'est primo. Et en fait, ce trésor-là, il est mis en allusion par rapport au trésor que Korah aurait trouvé dans le sens. Korah, la même chose. Il a essayé d'annuler la direction, la même chala de Moshe et Aaron. Il a fait beaucoup de letzanout, il a fait une rébellion, il a fait une révolte, en espérant d'affaiblir la force de Moshe. Ça n'a fait que l'inverse. Moshe Emet, Torato Emet, a bouleversé la situation, a bouleversé toute la nature avec toute la catastrophe qu'il y a eu. Donc en fait, c'est le premier trésor que Yosef a enfoui en Égypte. Le message, vous avez voulu m'envoyer en Égypte, Hachem a fait à l'inverse. Au lieu d'éloigner la concrétisation de se rapprocher, toi aussi. Korah, tu l'as trouvé dans le sens. Toi aussi, tu as le même stratagème. Tu as essayé d'atténuer la force de Moshe, de l'annuler, tu l'as fait que la renforcer. Ça, c'est primo. Secondo, le deuxième trésor. Imaginons-nous que Yosef Hatzadik a concentré tous les biens du monde, du globe, en Égypte. Et bien que le seul endroit pendant l'année des famines qui avait de quoi manger, c'était qu'en Égypte. Et même les Égyptiens, eux-mêmes, ils n'avaient pas, parce que c'est selon que les granges de Yosef qui sont restées encore mangeables. Malgré tout, le Midrash dit qu'il n'a même pas laissé 5 louis d'or à ses enfants en héritage, malgré toute cette richesse colossale et mondiale et universelle. Comme pour dire le deuxième trésor que Antoninus s'est rendu compte par rapport de Rébi, Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, la Gemara dit dans Masechet Ketubot Daf Kuf Dalet Amud Aleph, au moment où Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, écrit la Mishnah, a quitté ce monde, il a levé ses 10 doigts vers le haut, il a dit, maître du monde, c'est bien connu devant toi que j'ai travaillé avec mes 10 doigts dans la Torah, je me suis investi complètement, et je n'ai pas profité de ce monde, même pas d'un doigt. Comme Yosef, le deuxième trésor qu'Antoninus a vu, ou plutôt a aperçu de par Rébi, qu'on peut avoir tout, mais vivre comme si on n'avait rien, quand on sait où mettre l'objectif, et la perspective de la chose, et la perception des choses. Troisièmement et dernièrement, le troisième trésor qui est gardé pour les tzadikim. Yosef Hatzadik, c'est marqué dans le Midrash Tanhuma que sur chaque membre qui n'a pas fauté malgré la tentation
très forte de la femme de Potiphar qui a essayé de le faire trébucher dans la faute. Eh bien, chacun de ses membres a été gratifié. Exemple, la bouche qui n'a pas embrassé la faute, eh ben, cette bouche-là va décider pour les autres. Le cou qui ne s'est pas incliné vers la faute, eh ben, il va être décoré avec des bijoux en or. La main qui n'a pas touché la faute, eh ben, Pharaon il a enlevé sa bague et l'a donné dans le doigt, dans la main de Yosef. Le corps qui ne s'est pas profité de la faute, il a été habillé avec des habits royaux. Et le pied qui n'est pas monté vers la faute, il est monté dans le char du vice-roi, etc. Et en fait, c'est le plus grand message pour les tzadikim, le troisième et dernier trésor de Yosef Tzadik, que le tzadik qui a investi tout son corps, et ben toutes les portes s'ouvrent à lui, et c'est ça le meilleur trésor. D'ailleurs, la mer n'a accepté de s'ouvrir qu'après que Yosef, la mort de Yosef est arrivée. Moshe a tendu son bras, elle n'a pas accepté. Mais Mida Keneged Mida, Yosef qui s'est sauvé de la faute, la mer va se sauver devant lui, va se couper devant lui. Qu'est-ce qu'on vient de